Bruno Loriot, vous avez la parole. Merci, merci Christophe d'être le maître d'œuvre de cette première conférence, d'être aux manettes, et c'est un rôle extrêmement important. Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureux et fier d'inaugurer aujourd'hui les mercredis du comité. Un peu intimidé aussi parce que quand je vois le nombre et la qualité des auditeurs, bon, j'espère que je vais être au niveau. Le comité, c'est le CTHS, alias Comité des travaux historiques et scientifiques, une vénérable institution fondée il y a près de 2 siècles par François Guizot. Ce véritable parlement de savants qui rassemble chercheurs et archivistes, universitaires et bibliothécaires, a pour tâche notamment de publier des livres et d'organiser des congrès, aussi de soutenir dans leur action les sociétés savantes. Or, comme vous ne l'ignorez pas, au moins pour les 2 premières fonctions, c'est des activités quelque peu ralenties en cette période si difficile. Pour ne pas nous faire oublier, et même pour mieux nous faire connaître, nous avons décidé de créer donc un événement régulier qui, soyons fous, nous mettra en contact avec un large public friand de connaissances sur tous les domaines dont s'occupe le CTHS, et ils sont nombreux, comme vient de le rappeler Christophe. Alors, en ces lendemains de fête, la presse magazine et de très nombreux sites nous abreuvent de conseils pour mieux faire passer les excès alimentaires que nous aurions commis à Noël ou pour les réveillons de la Saint-Sylvestre. Sous le nom de détox, il s'agit le plus souvent de diminuer notre ration alimentaire, voire de renoncer à la viande, aux matières grasses, au sucre, etc. Dans certains cas, dans certains articles, on parle même de jeûne. En tant qu'historien de l'alimentation et du Moyen-Âge, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le jeûne qui était prescrit durant le carême dans ma période favorite. Cette coutume connut sans doute alors son apogée. Alors le carême, je rappelle, mais bon, on va revenir là-dessus, c'est la période d'une quarantaine de jours, je dis bien une quarantaine, qui précède Pâques. Qu'est-ce que le jeûne au Moyen-Âge? C'est une forme de privation alimentaire qui peut revêtir des aspects extrêmement variés. Elle peut consister d'abord en la privation de tout aliment ou seulement de certains d'entre eux. Dans le second cas, évidemment pas dans le premier, elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut s'appliquer à tous ou à quelques-uns seulement, et je pense notamment dans certaines circonstances aux moines. Elle peut être volontaire dans le cas des ascètes ou imposée, obligatoire ou conseillée. Tout cela, tout cet ensemble, c'est le jeûne, au moins pour les gens d'église, car de leur côté, les médecins, selon une vieille tradition remontant à la diététique grecque, peuvent aussi prescrire des régimes restrictifs. On verra que par certains côtés, les principes médicaux s'imbriquent avec les principes moraux jusqu'à s'introduire dans l'argumentaire religieux lui-même. C'est bel et bien le cas dans un passage que vous voyez ici de l'illustre somme de théologie de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. S'il ne faut pas surestimer son influence au Moyen-Âge, cette somme offre ici un exposé éclairant sur ce qu'on pourrait appeler la logique du jeûne. On n'est donc pas
comme on pourrait s'y attendre dans le droit canonique, c'est-à-dire dans le droit d'Église, ce n'est pas dans ce droit donc qu'il faut aller chercher cette logique, mais en fait dans un texte théologique. Ce texte nous explique que le jeûne est fondé sur le principe de la pénitence. Si le fidèle doit se priver de viande et de tous les produits animaux tirés des oiseaux et des quadrupèdes, tels que les œufs, les produits laitiers et beaucoup de matières grasses, c'est parce que la viande et ses dérivés procurent le plus de plaisir à ceux qui les mangent et les conduisent donc à un danger bien plus grand qui est la recherche du plaisir sexuel. La gourmandise entraîne donc la luxure, rappelle Thomas d'Aquin, en enrichissant, ce qui est un topos, d'arguments médicaux. Rappelons que les interdits alimentaires du carême se doublent de fait d'interdits sexuels. Qu'est-ce que le jeûne au Moyen-Âge? Ah, on l'a déjà vu, excusez-moi. Des principes aussi généraux devaient, fatalement donner lieu à des diverses interprétations. On aurait pu s'attendre à ce que le droit canonique définisse plus précisément les cas particuliers. Pas du tout. La compilation majeure, qui était le décret de Gratien au XIIe siècle, ne s'intéressait en fait qu'au jour précis où devait commencer le carême. Et c'est donc dans les décrétales, comme ici, c'est-à-dire les réponses données par le pape à des consultations juridiques, qu'il faut aller chercher des détails sur le contenu du jeûne. En l'occurrence, la consommation de viande que l'on peut autoriser le samedi, jour maigre, on y reviendra, voire même durant le carême, si la nécessité l'exige. Cette nécessité, c'était au fond la seule exception à un autre principe qui explique les silences du droit canonique, c'est-à-dire le respect de la coutume locale, dont l'évêque était le garant. C'est donc à l'échelle du diocèse qu'étaient définies les modalités d'application du jeûne, notamment dans des textes réglementaires appelés statuts synodaux, dont les curés devaient veiller au respect par les fidèles. D'une série de statuts des XIIIe et XIVe siècles en France, on peut retenir deux idées majeures concernant le jeûne médiéval. Première idée, il s'applique à une grande diversité de jours ou de périodes. À côté du carême, cela pouvait être aussi le cas de l'Avent, appelé dans certains statuts carême de Noël, du moins pour le clergé, mais aussi de 2 jours par semaine, le vendredi et le samedi, évidemment en dehors du carême, mais encore pour une série de 3 jours aux 4 saisons de l'année, appelées les 4 temps, et enfin pour les veilles, ce que les statuts appellent les vigiles, des grandes fêtes religieuses, y compris Noël. Durant tous ces jours, qui au total se comptent en plus d'une centaine par an, il fallait se priver de viande et de la matière grasse qui en était directement issue, pour le lard et le saindoux par exemple. Mais en plus, durant le carême, et a priori seulement durant le carême, on devait aussi se priver d'œufs et de laitage. La deuxième idée que l'on peut tirer de ce tableau, c'est l'extrême diversité des coutumes locales concernant, par exemple, la liste des vigiles. Elle serait encore plus grande si on élargissait l'enquête à l'ensemble de l'Europe. Cela s'explique aisément, tout simplement parce que ça tient compte du saint que l'on fêtait à tel ou tel endroit, autrement dit de la diversité du calendrier liturgique. Au fond, le seul point commun en matière de jeûne alimentaire à l'échelle de l'Occident, ou plutôt le seul point vraiment solide,
pourrait bien avoir été le carême. Comme on pouvait s'y attendre, les statuts synodaux mettent l'accent sur les obligations et passent sous silence les multiples dispenses dont pouvaient bénéficier les fidèles. Le Synoudie, un recueil d'exempla, c'est-à-dire d'anecdotes édifiantes à l'usage des prédicateurs, liste ces dispenses. Et cette liste, elle est vraiment impressionnante. Ces dispenses sont au nombre de 7, un chiffre qui, évidemment, dans un cadre chrétien, ne nous surprendra pas. En premier lieu, première catégorie à être dispensée, les enfants, âgés ici de moins de 21 ans. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus que ce qu'on appellerait des enfants. D'autres textes concernant ces dispenses donnent plutôt comme limite 14 ans. Dans les deux cas, ces personnes sont nombreuses dans une société qui est une société jeune. En deuxième lieu, moins nombreux dans une société avec un fort taux de mortalité, les vieux, les personnes âgées ici de plus de 60 ans. Une condition sociale défavorisée crée de nouvelles raisons de dispense. C'est le cas des pauvres, en charge de famille, et qui ne disposent pas des biens suffisants pour les nourrir, autrement dit des pauvres manouvriers, comme on disait à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, et puis aussi autre catégorie, les mendiants, qui évidemment ne sont pas en mesure d'exiger que ce qu'on veut bien leur donner soit conforme au calendrier ecclésiastique. Autre catégorie, les malades, où vous verrez que l'auteur compte par exemple, les femmes enceintes. Ce n'est pas le cas de toutes les typologies auxquelles on a affaire à la fin du Moyen-Âge. Enfin, dernière catégorie, les fous. L'un dans l'autre, cela devait faire une proportion non négligeable de la population qui se trouvait de fait automatiquement dispensée du jeûne. Et pourtant, il ne manquait pas ceux qui cherchaient à contourner, à éviter, tout en étant ni jeunes, ni vieux, ni pauvres, ni malades, qui cherchaient donc à contourner, à éviter les obligations du jeûne en s'appuyant, par exemple, sur la consommation d'animaux ambigus, qui pouvaient apparaître comme des animaux frontières, en quelque sorte, entre la viande et la non-viande. C'était le cas du castor, que l'on reconnaît ici à sa queue, celle-ci ayant en effet saveur et odeur de poisson, était précisément ce qui, selon certains, et ils étaient particulièrement nombreux dans les régions germaniques, permettait de le manger les jours de jeûne, y compris en carême. Autre exemple, les oiseaux aquatiques, voire maritimes, comme la bernache et la macreuse, dont certains auteurs pensaient qu'ils étaient nés par génération spontanée. Par exemple, génération spontanée issue d'un arbre ou bien d'un coquillage. L'argument était bien connu, y compris de Rachi, rabbin de Troyes, illustre commentateur du Talmud, qui en tirait des conclusions tout à fait opposées d'ailleurs pour son coreligionnaire. Dans le cas où la bernache, par exemple, était issue d'un arbre, c'était un fruit tout à fait licite dans l'alimentation juive. Dans le cas où c'était un coquillage, évidemment, c'était un fruit de mer, et dans ce cas-là, il n'était pas
cachère, bien entendu. Quand bien même on aurait dû se passer, si l'on était chrétien, de toute viande, il était possible de reproduire les plats qui, les jours habituels, en renforçaient toute la saveur. Il suffisait pour ce faire de substituer à la viande du poisson. Veau et volaille se transformant alors en carpe et brochet, et de substituer également au bouillon de bœuf celui fait à partir des pois. Et le tour était joué, les épices et le sucre entrant dans le brouet de cannelle qui nous est ici décrit par la première édition du Viandier, qui date de la fin du XVe siècle. Eh bien, le brouet de cannelle intégrait par ailleurs des épices, un édulcorant qui était exactement semblable à celui de la recette d'origine. Donc il y avait bien une double cuisine, celle des jours gras et celle des jours qu'on commençait à la fin du Moyen-Âge à appeler maigres. Mais parmi eux, les livres de cuisine commençaient à distinguer parmi ces plats maigres certains spécifiquement destinés au carême. Ainsi, par exemple, cette jonchée italienne à base de lait d'amande. Je n'en ai pas donné la recette, mais elle ne déparaîtrait pas dans nos boutiques véganes d'aujourd'hui. Les recettes anglaises distinguaient également la tarte pour les 4 temps, qui comportait œufs, beurre et du bon fromage gras, dit la recette, qualité la plus recherchée pour le fromage au Moyen-Âge, le fait qu'il soit gras. Il distinguait cette tarte donc des 4 temps de la tarte de carême, où ne restait plus que des fruits secs, figues, raisins, pignons, dattes ou frais, probablement pommes, poires, ainsi que des poissons. Au total, le système d'abstinence chrétien qui comprend le carême, mais qui comprend aussi tout cet ensemble de jours de jeûne, eh bien, on a l'impression qu'il est sujet à la fin du Moyen-Âge à une sorte d'éclatement, créant ce que le sociologue Klaus Fischler a observé au fond dans nos sociétés contemporaines et qu'il a appelé les alimentations particulières. Ouvrons par exemple le livre de comptes de l'évêque de Coventry en 1461. On y voit, je ne sais pas si le tableau est très clair, on y voit que seuls les vendredis, dans une moindre mesure les samedis, il reste des jours vraiment maigres, à base de poissons avec œufs et laitage. Souvent, pas systématiquement, mais souvent des œufs et des laitages. Certains samedis sont même des jours mixtes où viande et poissons sont également consommés. Ça, c'est quand même plus étonnant. Ce qui est le cas aussi du mercredi. Ça, par contre, c'est le cas déjà au XIVe siècle. Le mercredi, c'est au fond le jour, donc c'est aujourd'hui, ça tombe bien, qui semble offrir le choix le plus large aux consommateurs médiévaux. Donc, entre eux, des plats maigres et puis des plats gras également. Le seul point de résilience dans le système médiéval du jeûne reste donc bel et bien le carême. C'est par lui que nous allons terminer. Le carême marque chaque année une rupture nette dans l'alimentation des femmes et des hommes
du XIVe et du XVe siècle. Elle est très claire dans un autre livre de contes. Celui-là, c'est le livre de contes de cuisine de la maison, de l'entourage, on va dire, du pape Paul II en 1465. En temps ordinaire, cette cuisine absorbe plus d'1 millier d'œufs par mois, ce qui est tout à fait approprié au grand nombre de serviteurs et de familiers qui peuplent la cour pontificale. Et ce qui est aussi approprié à la présence parmi eux d'un certain nombre de religieux, dont l'alimentation de fond était constituée d'œufs et aussi de poissons. Brusquement, au mois de mars, les œufs disparaissent complètement. Comme vous le savez, mars, c'est le mois du carême, puisque Pâques, je rappelle, est fixé le dimanche suivant la première lune après l'équinoxe de printemps, et que le carême commence le mercredi décembre, soit 46 jours avant Pâques. Inutile de dire que la viande disparaît elle aussi totalement. Les rares textes sur le carême compilés par Gratien dans son décret au XIIe siècle avaient beau préciser que les dimanches n'étaient pas concernés par le décompte du carême et par conséquent quelque part par l'abstinence de viande et d'œufs, la coutume s'était prise de s'y priver aussi de nourriture carnée. Les bouchers et les marchands de volailles, il est vrai, pouvaient, selon les lieux, se reconvertir durant cette période en marchands de poissons, et notamment en marchands de poissons d'eau douce. Seules restaient peut-être ouvertes les boucheries travaillant pour les malades qui avaient des nécessités de manger de la viande, et elles se trouvaient intégrées, au moins à l'époque moderne, dans des hôpitaux, comme par exemple l'Hôtel-Dieu à Paris, qui a fait l'objet d'un article bien connu de Reynald Abad. Pour les élites, la diversité des poissons offerts en carême donnait des occasions supplémentaires de se régaler. Le paysan pouvait au moins compter sur ses légumes, même si à l'époque, au mois de mars, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. C'est pour les habitants des villes que les restrictions de carême étaient vécues comme de véritables souffrances. Et on en a un témoignage ici dans un poème très célèbre d'Eustache Deschamps, donc à la fin du XIVe siècle. Quoique poète de cour, Eustache Deschamps a consacré plusieurs ballades et autres pièces au carême. Ça semble être un peu une obsession chez lui. Deschamps, c'est un géniard qui aime pratiquer la déploration. Il se plaint ici de la mauvaise qualité des aliments qui sont alors servis en carême. Les noix, à l'en croire, sont moisies, le pain est noir, ou bis, fétis, le poisson est avarié, les harengs sont puants, les merlans hors saison, etc. On peut même détecter un certain dégoût à l'égard des odeurs et des saveurs des aliments de pauvres à base d'oignons et d'eau, ce qu'on appelle au Moyen-Âge les égrins, du fait de leur saveur et peut-être des aigreurs qu'ils produisent, qui sont en tout cas tout en bas de l'échelle des végétaux. Et aussi, il se plaint de l'huile de chènevis dont il faut se contenter faute de beurre ou de lard. La dichotomie entre carême et charnage qui structure le refrain de la ballade, maudit soit-il et Benoît, c'est-à-dire et béni soit charnage, cette dichotomie est donc intensément vécue.
une tension qui est mise en scène dans des représentations dramatiques qui simulent le combat entre carême et charnage. Il n'est donc pas étonnant que des îlots de résistance, de résilience, face au carême, se soient peu à peu installés ou peut-être même renforcés à la fin du Moyen-Âge. Ce pourrait être le cas dans l'ouest de la France. En témoigne un concile de la province ecclésiastique de Tours, qui à l'époque, il faut le dire, comprenait tous les diocèses bretons. Les clercs réunis en 1366 à Angers, clercs de la province, ne peuvent que constater l'attachement de leurs ouailles au lait et au beurre, dont les Bretons étaient réputés grands consommateurs, y compris en carême. Pourtant, indique le concile, ils ont en abondance de l'huile, ce qui était sans doute le cas en Anjou et en Touraine avec l'huile de noix, mais pas vraiment, je crois, en Bretagne. Autre région, autre témoin de ces résistances, voire de ces souffrances et de ces dégoûts, les suppliques adressées à la pénitencerie apostolique par des individus ou des collectivités originaires des régions germaniques. Il fallait en effet, en vertu du fort interne, s'adresser directement au pape pour une dispense en matière de jeûne. Entendons une dispense supplémentaire par rapport à celle qui était déjà admise. On dispose ainsi, de quelques dizaines de documents pour les régions germaniques qui ne cessent d'augmenter tout au long du XVe siècle et qui traduisent bien les motivations des fidèles, telles qu'on peut les apercevoir dans le premier texte et même dans le deuxième que j'ai laissé dans son latin d'origine, parce que c'est quand même assez pittoresque. Donc, ces motivations, c'est qu'ils ne peuvent faire pousser d'oliviers dans leur région, en effet. Autour de Würzburg ou autour de Mayence, ça n'est pas possible. Ils habitent dans des régions froides, donc ils ne peuvent pas produire sur place d'huile d'olive. Et par conséquent, ils doivent se contenter d'huile de noix, voire de rave, nous dit-on, qui les rendent positivement malades. Dans le diocèse de Mayence, on déclare même que l'huile d'olive elle-même, à supposer qu'on peut la faire venir, donc à coût très élevé, leur donne des nausées et qu'ils détestent absolument l'utiliser. N'a-t-on point là une des puissantes motivations de la réforme protestante? C'est l'hypothèse qu'avait avancée, il y a bien des années, l'historien Jean-Louis Flandrin. Elle a été confirmée récemment par la thèse de Fabrice Poncet sur le beurre d'Isigny. Le carême était donc resté au XVe siècle un point fort du jeûne, même s'il commençait à être contesté localement. Luther et d'autres réformateurs allaient en dispenser définitivement leurs partisans. Ce carême aurait pu disparaître totalement, mais le raidissement de l'Église catholique après le Concile de Trente au XVIe siècle allait le revivifier pour quelques siècles encore. Je vous remercie. Et je peux répondre à des questions, bien entendu, maintenant. Christophe, tu rétablis peut-être les micros. Ah, je ne sais pas comment tu fais. Oui, bon, bref. Le tien, en tout cas. Voilà. Bon, merci Bruno Loriot pour cette intervention qui tient dans les temps. On avait dit on avait dit une demi-heure et je crois qu'on a exactement tenu le temps entre les discours de présentation et ton intervention. Donc, merci beaucoup Bruno Loriot. Ce que je vous propose, c'est de laisser 10 à
15 minutes peut-être pour j'allais dire, un échange avec la salle. On a encore des réflexes du temps où nous pouvions nous voir tous dans une salle. Peut-être peut-on utiliser le forum qui se trouve à la droite de votre écran et qui permet de poser des questions qui sont visibles pour toutes et tous. C'est une possibilité qui vous est offerte, ou bien éventuellement on réactive un micro et on pose sa question à Bruno Loriot. Voilà, une première question. Les paysans consommaient-ils de la viande tous les jours? Sinon, le carême les impactait-il réellement? Alors évidemment, ça c'est une question extrêmement importante. Hein. Alors il y a deux manières enfin pas deux manières, mais deux arguments de fait à prendre en considération pour y répondre. Nous n'avons pas évidemment de comptabilité paysanne qui nous permettrait de savoir précisément combien de viande mangent les paysans. On a l'impression tout de même, en fonction de certains documents, que la consommation de viande à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, est quand même plus importante que la consommation au XIIIe siècle. Donc ça semble bien être des siècles carnassiers, où la consommation de viande a augmenté dans les villes et semble-t-il également dans les campagnes. Je renvoie au début de la fameuse thèse ancienne, mais néanmoins toujours aussi passionnante thèse de Leroy-Ladurie sur les paysans de Languedoc, où pour le point de départ, c'est-à-dire le XVe siècle, XIVe et XVe, il donne des éléments là qui le montrent. Après, il y a eu toute une série d'articles sur ces questions-là. Donc je dirais, les paysans mangent sans doute moins de viande que les classes privilégiées, mais ils en mangent quand même. Après ça, on a une idée plus précise, non pas des quantités, mais de la diversité de ces viandes, en regardant ce que nous disent les archéozoologues, et maintenant ce que nous disent aussi d'ailleurs les spécialistes des isotopes stables. Voilà. Et donc on a une idée quand même de ces milieux paysans et des types de viande qui étaient consommés. Donc il y avait un impact incontestablement du carême sur les populations paysannes, peut-être celles de ce qu'on appelle habituellement dans l'historiographie les coqs de village, ceux qui sont au sommet de la société paysanne. Les pauvres, de toute façon, étaient dispensés du carême, en théorie. Voilà. Alors, nous avons d'autres questions qui arrivent, vraiment très intéressantes, exposées. Merci à vous. Peut-on considérer que la cuisine catholique, la cuisine de carême, est de fait une réponse profane à des règles religieuses? Profane car déconnexion entre les textes sacrés et les techniques culinaires proprement dites. Et puis une question suivante, on te demande, Bruno, d'aller un peu plus loin sur le beurre d'Isigny et la réforme que tu as évoquée. Alors, sur la première question, je n'ai pas très bien compris. Alors, peut-on considérer que la cuisine catholique, la cuisine de carême, est de fait une réponse profane à des règles religieuses? Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire une sorte. Alors, après, il y a la question, à côté du rôle des laïcs, je dirais, plutôt que profane, ça serait plutôt laïque. À côté du rôle des laïcs, il y a aussi ce qu'on a mis en avant, c'est-à-dire le rôle des monastères. Je ne vais pas parler des moines, je les ai laissés de côté, c'est sans doute dommage. Les moines, en théorie, sont soumis à un carême perpétuel, si on peut dire, puisque la viande leur est interdite par la règle bénédictine. Sauf que vous le savez, je ne vais pas reprendre toute l'historique, mais vous savez que en réalité, il y a eu des discussions assez tôt pour savoir si les volailles faisaient partie de la viande interdite par Saint Benoît ou si c'était que les quadrupèdes. Finalement, l'ordre bénédictin a tranché dans un sens un peu rigoriste. Il n'empêche que dans les monastères bénédictins, on a
on a des preuves de consommation de viande des moines. Bien. Alors, après, la nourriture de base des moines en général, c'est effectivement plutôt du poisson et des œufs, et que, par conséquent, autour de ce poisson et de ces œufs, va se développer une sorte de cuisine, je ne sais pas si on peut dire catholique, mais en tout cas monastique, tout à fait spécifique, une sorte de cuisine redoublée par rapport à la, ou double par rapport à la cuisine de la viande. Donc ça s'est fait plutôt, je dirais, dans ce milieu-là. On a quelques recettes monastiques. Comment c'est sorti de ce milieu-là? Est-ce qu'il y avait du côté de la cuisine laïque un propre mouvement? C'est une question très intéressante, mais c'est un peu difficile d'y répondre et d'avoir une réponse définitive. Mais sans aucun doute, ça a été une volonté d'adaptation. Alors, je ne prononcerai pas le terme d'interdit, hein, c'est plus compliqué pour le christianisme. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Hein. On a affaire à ici des sortes de restrictions, mais pas véritablement des interdits au sens où on l'entend dans le judaïsme ou même dans l'islam. La deuxième question, c'était... C'était sur le beurre d'Isigny et la réforme. Ah oui, 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 oui. Alors, tout simplement, Fabrice, c'est Fabrice, je crois son prénom, Poncé, a donc, dans cette remarquable thèse, hein, parue dans une remarquable collection qui s'appelle Table des hommes et qui est publiée donc aux presses universitaires François Rabelais, il a repris au fond la question justement des dispenses de carême. Vous savez, on invoque toujours, par exemple, la tour du beurre à Rouen, on invoque toujours le privilège des Bretons, à l'époque de la reine Anne de Bretagne, etc. Il y a toujours comme ça des sortes de textes qui sont mis en avant, qui sont plutôt des mythes d'ailleurs qu'autre chose. Donc Fabrice Poncet les reprend et les met en perspective. Donc sur cette question-là, je crois que c'est le livre qu'il faut prendre comme point de départ. Voilà. Les réponses sont un peu longues, mais les questions sont complexes. Question suivante. Dans la cour du pape Paul II, oui. ne comptez donc pas des jeunes gens, des aînés et des malades? Point d'interrogation. Oui, ben bien sûr. C'est une question que je me suis posée, hein, en effet. Hein. Que faisait-on des malades? Alors, c'est une comptabilité extrêmement précise. Donc, on peut suivre véritablement, pratiquement invité par invité, parce que c'est vraiment le groupe personnel de ceux qui entourent Paul II. Ce n'est pas la masse de tous ceux qui appartiennent à l'hôtel. Donc, effectivement, je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé d'indication comme quoi un tel était malade et qu'on lui servait de la viande. Voilà. Question suivante. Les dispenses de carême. Alors, je ne lis pas le merci beaucoup pour cette présentation, c'était passionnant. Je passe directement à la question. Les dispenses de carême sont-elles considérées comme des transgressions et de facto un péché mortel? Ah ben non. Ben non, parce que les dispenses, elles sont comment dire, admises. Hein, admises, intégrées dans l'Église, diffusées, etc. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc il y a les dispenses, on va dire, ordinaires, et puis il y a aussi les dispenses supplémentaires. Mais là, les dispenses supplémentaires, elles sont validées par le pape. Donc c'est quand même, voilà, il n'y a aucun problème. Donc ce n'est pas des transgressions, c'est des adaptations à... C'est plein de bon sens, hein, des adaptations à la réalité des faits. Voilà. Peut-être les trois dernières questions que je donne à la suite. Peut-on faire un rappel de l'instauration du Ramadan? Première question. Deuxième... C'est pas le sujet, hein. Je dis tout de suite que ce n'est pas le sujet. Hein. Alors, deuxième question. Comment les... Je ne suis pas compétent là-dessus. Hein. Voilà. Alors, deuxième question. Comment les historiens expliquent-ils toutes ces stratégies d'évitement de la règle édictée par la religion? Et dernière question. Les gens pouvaient obtenir la possibilité de ne pas accomplir le jeûne et les interdits
même s'ils étaient dans le groupe obligatoire, entre guillemets? D'une certaine manière, je réponds tout de suite à la dernière question. Oui, hein, c'est tout le sens des dispenses réclamées à la pénitentiarie apostolique. C'est des dispenses sur des dispenses. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des exceptions. Donc, c'est ça qui est intéressant. On a l'impression qu'effectivement, il y a vraiment une sorte de pression sociale, je dirais. Hein. Et la question précédente, ça devait être à peu près la même chose, non? Oui, comment les historiens expliquent-ils toutes ces stratégies d'évitement de la règle édictée par la religion? Alors, les historiens, je ne sais pas, mais moi, je peux répondre en tant que moi-même. Hein, donc après, on peut, on peut discuter. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a quand même, me semble-t-il, au-delà, si vous voulez, du fait qu'il y a des ressources locales et qu'on ne peut pas faire pousser, en effet, d'oliviers autour de Würzburg, hein, ok. Il y a aussi, me semble-t-il, hein, ça c'est un point de vue, mais j'ai plusieurs textes en tête, il y a des goûts régionaux, hein, qui font que il y a cette pression, en quelque sorte, des habitudes locales, des goûts locaux, et il faut, à un moment ou à un autre, en fonction des conjonctures, que l'Église s'y adapte localement et cède un peu à la pression, hein, si elle ne veut pas créer. Alors, vous verrez quand vous regarderez le texte des décrétales, hein, comme ça sera enregistré, vous le reverrez, vous mettrez sur pause à ce moment-là, hein, vous verrez qu'il est question de détachement à ce moment-là. Il ne faut pas faire en sorte que les fidèles se détachent. Donc, il ne faut pas être excessivement rigoureux et tenir compte des usages locaux. C'est très important. Alors, Une toute dernière pour la route. j'avais dit dernière question, mais il y en a une qui arrive sur les boissons alcoolisées. Alors évidemment, on ne peut pas la passer sous silence, celle-ci. Qu'en est-il des boissons alcoolisées? Alors, faut bien comprendre d'abord que le concept de boisson alcoolisée n'a pas de sens pour le Moyen-Âge. Hein. Ce n'est pas le degré d'alcool qui compte, hein, c'est l'effet. Vous allez me dire c'est la même chose, mais non, quand même. Hein. C'est le fait que ça soit des boissons enivrantes. Donc en soi, ce n'est pas un problème. Hein. Le problème, c'est évidemment l'excès. Donc, ce n'est pas interdit du tout. Hein, c'est pas interdit du tout. On a même l'impression que, alors là, il faudrait vérifier, hein, c'est plutôt une intuition, même qu'une hypothèse, on a plutôt l'impression que la consommation augmente un peu durant ces périodes-là. Voilà. De même que la consommation, par exemple, des sucreries, hein, c'est une question importante qui se pose déjà dès le XVe siècle. Hein, les confecciones, hein, qui vont ensuite rester dans toute la thématique du carême à l'époque moderne. On va même avoir des traités entiers sur cette question des sucreries de carême. Autrement dit, du sucre. Le sucre, il fait comment dire, son essor en partie grâce au carême, à mon avis. Très bien, il n'y a plus de questions et nous avons parfaitement bien tenu les temps. On avait évoqué une trentaine de minutes de présentation, une quinzaine de minutes pour les questions. Et je crois que nous avons tenu le temps et l'ambition de ce premier mercredi du comité, Bruno. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient là, tous ceux et toutes celles qui étaient là, ceux qui ont posé des questions, c'est bien, et ceux qui n'en ont pas posé aussi, mais qui auraient pu en poser. Bon, peut-être on pourrait faire une séance de questions un peu plus longue, mais pas aujourd'hui. Voilà. Bien, merci Bruno, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce premier mercredi du comité. On vous donne rendez-vous le 17 février prochain avec une intervention consacrée à Paris et ses expositions universelles entre 1855 et 1900 qui sera présentée par Christiane de Molenard.
et après, le 17 mars, une conférence consacrée à la sculpture médiévale entre oubli, rejet et retour en grâce, avec l'intervention de Pierre-Yves Lepogam. Vous retrouverez cette conférence en revisionnage à partir du site du CTHS, et puis vous retrouverez une bibliographie ainsi que les documents qui ont été projetés par Bruno Loriot également sur le site du CTHS à partir très probablement de demain. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce premier mercredi du comité. Merci Bruno Loriot.